Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi il est plus facile de créer un business qui fait 50 000 euros par mois plutôt qu'un business qui fait 5 000 par mois. Et c'est une réflexion qui m'est venue récemment, j'ai fait un post là-dessus hier sur Facebook, parce que je vois beaucoup de personnes finalement se prendre la tête, se casser la tête, se casser les dents au quotidien à être dans, on va dire, l'opérationnel de leur business, à devoir faire la gestion de leurs clients. Alors je parle ici de business en ligne, de coaching, de formation de manière générale. Peu importe la thématique finalement. Et donc je vois les gens faire la gestion de leurs clients, la gestion de leurs pubs, pour ceux qui en font, ce qui est très très rare. On va dire que pour la plupart, ça va être la création de leur contenu au quotidien, ce qui demande la rédaction, le montage, potentiellement utiliser Canva, enfin pas mal d'outils différents. Qu'est-ce qu'ils se retrouvent à faire d'autre au final, des actions qui les font se sentir exactement comme s'ils étaient encore employés dans leur business. Et ils ne sont pas gérants de leur business, en fait. Ils ne travaillent pas sur leur business, ils travaillent dans leur business. Donc quelle est la différence entre un business à 5 000 et un business à 50 000 ? La première chose, c'est tout simplement la façon dont on va raisonner, la façon dont on va visualiser tout simplement les résultats, les objectifs de ce business. J'ai démarré moi un business avec un associé en, je dirais, mai dernier, qui montait en 3-4 mois. En août, on était à 50 000 euros par mois. Donc, je sais comment on construit un business avec cette vision-là. Et puis, on a aussi beaucoup de potentiel pour monter à beaucoup plus que ça. Probablement 100 000 très rapidement et plus que ça après. Bref. Donc la première chose, c'est quand on démarre le business, d'avoir suffisamment de vision pour l'avenir. Si vous créez un business pour vous payer 5 000 euros, vous ne devriez pas avoir pour objectif de faire 5 000 euros. Déjà, si vous êtes en France, avec les impôts, vous allez vous faire éclater. Donc il va falloir que vous fassiez au minimum le double en termes de chiffre d'affaires pour mettre 5 000 dans votre poche. Mais il va y avoir pas mal de choses autour. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas un média buyer ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas des coachs qui peuvent gérer vos clients ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas quelqu'un qui fait votre editing, votre montage, toute la partie vidéo, même les idées de vidéo ? Et du coup, vous retrouvez à penser trop petit. Et c'est un truc auquel j'ai pensé également parce que j'ai vu, je ne sais pas si vous voyez qui est Norbert Tarrer, le chef qui a été il y a quelques années dans pas mal d'émissions sur M6, etc. Et il disait, c'est un truc qu'il voit tout le temps dans les trucs style cauchemar en cuisine, etc. où les gens ont beaucoup plus de difficultés à faire marcher un restaurant qui a 30 couverts plutôt qu'un restaurant qui a 300 couverts. Pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés de tout faire eux-mêmes. C'est tellement petit qu'ils n'ont pas les moyens de recruter, de mettre des gens en place, de mettre des systèmes en place, de faire de l'acquisition. Et c'est un peu la problématique que je vois aujourd'hui dans le monde de l'infopreneuriat. Alors je suis désolé si je suis constamment à bout de souffle, vous allez me voir souvent ici en 2025. Je suis autour de l'université ici à Bangkok, qui est à côté de chez moi dans le quartier d'Asok. Et j'aime bien me balader ici. On va aller à un endroit où il y a un petit peu plus d'ombre après, parce que là je suis en plein cagnard. Heureusement il fait pas trop chaud aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on résout ça ? Forcément, déjà personnellement, faire autre chose que du high ticket, ou en tout cas ne pas avoir d'offre high ticket dans votre écosystème d'offres, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que c'est une offre à haute valeur ajoutée, la majorité du temps qui a une énorme marge. Si vous faites de l'organique, vous allez pouvoir très facilement la placer. Et même si vous avez du coup dans le reste de votre écosystème des plus petites offres, c'est bien d'avoir le haut de votre écosystème. Et ça, j'en reparlerai dans d'autres vidéos de comment créer justement cet écosystème d'offres en allant des choses les plus accessibles pour vous découvrir aux choses les plus poussées pour les personnes qui ont besoin d'une aide, on va dire, individuelle. Mais voilà, pour moi, déjà, avoir du high ticket, c'est extrêmement important. Je dis pas qu'il faut que vous fassiez que ça,
Mais voilà, si vous deviez commencer par quelque chose, commencez par une offre à étiquette. Parce que c'est beaucoup plus facile de comprendre comment la délivrer, de la délivrer en détail, d'obtenir le maximum de résultats possibles avec votre client, et ensuite du coup utiliser les témoignages ou l'exemple de ce client pour aller en chercher d'autres. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Donc pour en revenir à comment est-ce qu'on pense différemment pour faire un business à au moins 50 000, peut-être même 100 000, il y a beaucoup d'entre vous qui ont le potentiel d'aller faire des business à 100 000 euros par mois. Mais comment est-ce qu'on réfléchit ça? Déjà, bien déterminer la niche et la thématique dans laquelle on va se positionner, parce que toutes les thématiques n'ont pas le potentiel de le faire, bien que aujourd'hui il y a quand même pas mal de choses. Donc se positionner dans une thématique, potentiellement chercher à être meilleur que les autres ou être au moins différent des autres, parce que forcément si vous proposez exactement la même chose que tout le monde, ça va être très dur pour vous de vous démarquer. Pourquoi est-ce que les gens vous paieraient vous plutôt que les autres? Et mettre en place des systèmes d'acquisition en fait. Je pense que c'est une des plus grosses problématiques que je vois, c'est que les gens oublient que sans système, on n'a pas de business. Ils passent leur temps du coup à créer du contenu, ils sont dépendants de l'algorithme, ils se cassent la tête au quotidien à créer du contenu sur Instagram, etc. En démarrant avec 0 abonné, et après 2 ans, ils ont 1000 abonnés et toujours 0 client en fait. Et je ne sais pas si vous reconnaissez là-dedans, mais pourquoi vous vous cassez la tête à faire ça? L'approche qu'on a eue avec mon associé du coup en mai, c'est de se dire ok, on a une offre, on va tester très rapidement si elle fonctionne. Ça nous a demandé peut-être 1000 euros en pub pour déterminer si ça allait fonctionner ou pas. Avec les 1000 euros dépensés en pub, on a récolté peut-être 4 ou 5 000. On s'est dit ok, il y a quelque chose à faire, maintenant on le développe. Et du coup on a commencé à faire croître ce business-là avec des systèmes. Donc pensez vraiment en termes de système, que ce soit système d'acquisition, acquisition de clients, mais aussi acquisition d'équipes, la mise en place par exemple de closers. Pour certains d'entre vous, c'est vous qui faites aujourd'hui la partie vente. Débarrassez-vous le plus rapidement possible de cet aspect-là. Je sais, gérer des closers, c'est peut-être pas de votre fort. Si jamais vous avez des soucis avec ça, n'hésitez pas à m'en parler. J'ai coaché plus de 100 closers dans les 6 derniers mois. Donc je peux vous mettre en relation avec des bons closers. Et même si ça vous coûte 15%, le temps de faire vos appels, c'est extrêmement... Alors c'est nécessaire de le faire vous-même au début, pour bien comprendre comment vous allez le mettre en place, comment vous allez mesurer les différentes parties de votre closing. Mais très vite, déléguez-le, quoi. Et réfléchissez aussi à comment vous allez pouvoir déléguer le fait de délivrer votre accompagnement ou votre solution. Parce que j'en vois beaucoup, notamment dans le domaine du sport, des coachs sportifs qui se retrouvent à devoir délivrer par eux-mêmes le résultat. Et le problème avec ça, c'est que... Attendez, je vais essayer de mettre bien la caméra. Le problème avec ça, c'est que votre business est constamment dépendant de vous. Et donc, vous ne pouvez pas vous libérer de l'emprise de votre business, en fait. Parce que tant que vous allez délivrer par vous-même, alors vous êtes là... ouais, mais personne ne peut le faire aussi bien que moi. Si, il y a énormément de personnes qui peuvent le faire aussi bien que vous, qui ne vont pas forcément vous prendre énormément d'argent pour le faire, qui seront bien contents de se voir déléguer la partie coaching et de ne pas avoir à gérer l'acquisition, parce que ça va être votre expertise, et vous devriez vous concentrer sur l'acquisition, donc ça veut dire publicité, tunnel de vente, tout ce qui va être mis en place de ce côté-là, la gestion des chiffres au quotidien de cette partie-là, des process, de comment vous allez délivrer justement, les process pour vos closers, peut-être pour vos setters. Et là, vous allez commencer à avoir un business qui tourne sans forcément que vous soyez enfermé dedans, et vous avez le potentiel de faire beaucoup plus et aussi de retirer beaucoup plus, dans le sens marger suffisamment haut. Alors ça, j'en reparlerai pareil dans une autre vidéo, comment est-ce que vous pouvez améliorer vos marges, mais marger suffisamment pour gagner beaucoup plus dans votre poche et en même temps construire une audience de qualité que vous allez pouvoir continuer à monétiser sur le long terme. Parce qu'un business, c'est pas 1 an. Un business, c'est pas
c'est pas 6 mois d'activité. Un business, c'est potentiellement les 5 prochaines années. Et construire une audience via la publicité notamment, que vous allez pouvoir continuer à monétiser sur le long terme. Je vous donne un exemple. Je pense qu'on a, nous, dans les 6 derniers mois, capturé, je sais pas loin de 10 000 emails par exemple. Ces 10 000 emails, c'est des personnes à qui on va pouvoir vendre d'autres choses plus tard, proposer d'autres choses plus tard. Et ça, c'est extrêmement important parce que la valeur long terme de chaque client va continuer à grimper. Et donc, mon acquisition qui m'a coûté X par lead, par prospect, je vais pouvoir la rembourser, ou en tout cas la monétiser sur le très long terme. Bref, c'est du détail, mais on en reparlera une autre fois. Donc le plus important, c'est votre mentalité au départ, dans ce que vous voulez créer comme type d'entreprise. Est-ce que vous voulez créer un business qui fait 5 à 10 000 euros par mois, et du coup rester en mode solopreneur, où vous allez malheureusement être un peu dans la roue du hamster, à tourner en rond, à faire votre contenu, et ça peut plaire à certains d'entre vous, hein. On connaît les modèles à la Antoine BM, les choses comme ça. Ou bien vous allez vendre très cher. C'est aussi une possibilité. Si vous avez une offre, je ne sais pas, que vous vendez 10 ou 20 000 euros, peut-être que ça ne vous posera pas de souci d'en vendre qu'une par mois. Mais pour la majorité d'entre vous, si vous avez des offres, on va dire à moins de 3 000, il faut que vous fassiez du volume, quoi. Vous ne pouvez pas vous permettre de vendre une offre par semaine ou moins que ça, parce que vous allez juste pas vous en sortir en fait. Donc voilà un peu pour cette première vidéo de 2025. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Je suis très content de reprendre les vidéos, d'en parler avec vous. S'il y a des sujets que vous voulez que je couvre, dites-le moi dans les commentaires. Cette année, on va parler justement de tous ces sujets-là. Acquisition, closer, setter, comment est-ce qu'on met en place les pubs, qu'est-ce qui marche en ce moment, qu'est-ce qui fonctionne, comment on utilise les tunnels, comment on optimise ces tunnels, quel mindset est-ce qu'il faut avoir au quotidien pour fonctionner sur le long terme, et comment est-ce qu'on va aller chercher des chiffres à 100 000 euros et plus par mois. Je vois qu'il y a de moins en moins finalement de personnes sur YouTube qui parlent de ces niveaux-là d'infoprenariat. Je suis assez surpris d'ailleurs parce qu'il y avait quand même des personnalités intéressantes, mais je vois beaucoup de gens parler de aller faire 10 000 euros par mois, comme je viens de le dire, mais assez peu parler de faire 50 000, 100 000 et plus. Donc j'aimerais bien en parler avec vous. Allez, je vous laisse là, je vous dis à très vite. Je pense que je ferai des vidéos tous les 2-3 jours à peu près. Ciao!